Selon l'évaluation des agences de renseignement américaines, la Russie aurait cherché à s'emparer non seulement de l'Ukraine, mais aussi des pays baltes et d'une partie de la Pologne. En Estonie, les gardes-frontières russes ont franchi la frontière, et à Irki, des drones russes survolent toujours la zone. Aujourd'hui, nous allons examiner ces faits de manière approfondie. Regardons cela tout de suite. Les agences de renseignement américaines ont récemment évalué la Russie, et cela a eu des implications importantes. Vladimir Poutine, président russe, veut contrôler toute l'Ukraine et récupérer des régions d'Europe ayant appartenu à l'Union soviétique, selon Reuters. Certaines sont d'anciens pays soviétiques. Il s'agit de pays comme les États baltes ou la Pologne. Pourtant, la Russie continue d'affirmer qu'elle ne représente pas une menace pour l'Europe. En voyant de telles évaluations, on peut vraiment se demander si la Russie pourrait envahir une partie des États baltes ou de la Pologne pour tenter d'étendre son territoire. Même Mike Kickley, membre de la commission du renseignement de la Chambre des représentants américaine, a déclaré que la situation en matière de renseignement n'avait pas changé pendant la guerre, et que les autorités gouvernementales constatent que Poutine veut encore plus. En Europe, des agences de renseignement comme celle d'Allemagne ou du Danemark ont régulièrement affirmé que la Russie pourrait envahir l'Europe. Le fait que ces informations viennent aussi des agences de renseignement américaines suggère que la Russie se prépare à ce scénario. Cette fois, ce dont je vais parler provient d'informations ukrainiennes. Il faudra donc les prendre avec un certain recul. Kirilo Bounov, chef du renseignement militaire ukrainien, a affirmé à LBI Payark le 20 décembre que la Russie avait avancé son calendrier pour une possible action militaire en Europe et prévoyait d'occuper les pays baltes. Kirilo Bounov, chef du renseignement militaire ukrainien, a révélé que la Russie prévoyait d'envahir l'Europe en 2030, mais a avancé cette date à 2027. 2027 serait aussi l'année où les États-Unis cesseraient de défendre l'Europe. Comme je l'ai déjà mentionné à plusieurs reprises dans les vidéos précédentes, les États-Unis ont également informé l'Europe qu'elle devrait assumer elle-même la majeure partie de la défense conventionnelle de l'OTAN d'ici 2027. L'Europe se réarme. Mais il sera quasi impossible de finir avant 2027, la plaçant dans une position délicate. Certains craignent que la Russie envahisse les pays baltes en 2027, accentuant l'inquiétude en Europe. Tandis que les provocations russes continuent. Regardons d'abord les pays baltes. Le 17 décembre au matin, 3 gardes frontières russes ont illégalement pénétré en Estonie. Selon le ministère de l'Intérieur estonien, 3 gardes frontières russes en uniforme sont arrivés près de l'Estonie vers 10h du matin à bord d'un aéroglisseur, puis ont pénétré à pied sur le territoire estonien. Avant que les gardes frontières estoniens n'arrivent, ils ont quitté le territoire estonien après environ 20 minutes. Cela semble être vu comme une menace sérieuse pour la sécurité par l'Estonie. L'Estonie a renforcé les effectifs de gardes-frontières pour contrer cette menace sécuritaire. Dans le même temps, l'Estonie a également convoqué l'ambassadeur de Russie. En fait, ce n'est pas surprenant, car ce n'est pas la première provocation de ce genre, n'est-ce pas? Au début du mois de novembre 2025, un bateau, appartenant aux gardes-frontières du service fédéral de sécurité de la Russie, arborant le drapeau compagnie militaire privée, a également été repéré sur la rivière Narva, qui sépare l'Estonie et la Russie. En mai 2022, les gardes-frontières russes ont aussi retiré plus de 20 bouées de la rivière. Alors que la Russie viole de plus en plus l'espace aérien de l'OTAN, elle en est désormais à violer aussi le territoire. La Lituanie, l'un des 3 pays baltes, a même déclaré l'état d'urgence. Dans le cas de la Lituanie, c'est la Biélorussie qui posait problème. L'état d'urgence a été déclaré parce que des ballons continuaient de traverser la frontière depuis la Biélorussie. L'état d'urgence a été déclaré le 9 décembre. Les réseaux de contrebande de cigarettes en Biélorussie envoyaient régulièrement des cargaisons illégales en Lituanie par ballon. L'aéroport de Vilnius a donc été fermé à plusieurs reprises, la Lituanie qualifiant ces ballons d'attaque hybride. Avec la déclaration de l'état d'urgence, le gouvernement lituanien a pu mobiliser des moyens plus larges contre les ballons de contrebande et permettre à davantage d'organismes de participer. Des forces militaires peuvent maintenant être déployées aux frontières. Est-ce la Lituanie? Le Premier ministre loujinien a affirmé qu'il faut agir fermement contre l'attaque hybride de la Biélorussie, défendre les régions les plus touchées et appliquer des mesures strictes. La Lituanie, voisine de la Russie et de la Biélorussie, réagit très sensiblement aux menaces sécuritaires, comme les attaques de drones ou la guerre électronique, accusant la Russie d'en être responsable. Est-ce aussi un problème en Turquie? Un drone russe Merlin VR s'est écrasé dans l'ouest de la Turquie, sans causer de dégâts. Il s'est écrasé près de la frontière grecque. Le 19 décembre, un drone russe Orlandix s'est aussi écrasé en Turquie. Le 15 décembre, un drone venu de la mer Noire a survolé Ankara avant d'être abattu par l'armée turque. La Turquie a adressé un avertissement à la fois à la Russie et à l'Ukraine.
Le ministère turc de la Défense a publié une déclaration affirmant que, puisque la guerre entre l'Ukraine et la Russie se poursuit, les responsables turcs doivent faire preuve d'une plus grande prudence face à de telles situations négatives liées à la sécurité en mer Noire. Après 3 violations de son espace aérien par des drones en 5 jours, la Turquie réagit très sensiblement. Le premier drone est même allé jusqu'à pénétrer dans Ankara, la capitale de la Turquie. Beaucoup se sont interrogés sur la défense anti-aérienne de la Turquie, et je pense que vous vous posez aussi cette question. La Russie a déjà du mal dans la guerre en Ukraine en ce moment. Alors la question est de savoir si elle a vraiment les moyens d'étendre son influence jusqu'aux pays baltes. Mais cette question est risquée car elle juge la Russie selon des critères traditionnels uniquement. La Russie ne vise pas une armée efficace, mais un pays prêt à une guerre longue. L'armée russe s'est clairement affaiblie sur le plan qualitatif. Elle a subi de lourdes pertes parmi ses officiers expérimentés et ses forces spéciales, et a également beaucoup consommé de chars modernes et de munitions guidées de précision. En parallèle, la Russie a adapté tout son système national, anticipant une guerre longue. Son économie est déjà presque entièrement vouée à l'effort de guerre. Les usines civiles ont été transformées pour produire des armes, réaffectant leurs équipements à la fabrication d'obus, de missiles et de pièces de drones. Ainsi, la production d'obus et de missiles en Russie dépasse désormais les niveaux d'avant-guerre. À un moment donné, on pensait que la Russie avait presque épuisé ses missiles guidés de précision. Mais aujourd'hui, la vitesse de production rattrape celle des lancements. Et pour certains systèmes d'armes, les stocks sont même en train de s'accumuler. Si la Russie arrête la guerre, cette immense économie de guerre cessera totalement. Quoi qu'il en soit, il y a des analyses selon lesquelles la Russie n'a d'autre choix que de continuer la guerre. Et l'un des facteurs décisifs est justement la coopération extérieure. La Russie n'est plus seule. Elle reçoit de nombreux obus et missiles balistiques de la Corée du Nord, ainsi que la technologie et l'expérience des drones de l'Iran. Cette coopération ne se limite pas à un simple commerce d'armes, elle s'apparente davantage à la construction d'un réseau de guerre spécialisé dans les conflits de longue durée. Pour la Russie, il n'est pas nécessaire d'utiliser un petit nombre d'armes de haute performance comme le font les Occidentaux. À la place, elle a choisi une stratégie consistant à épuiser l'adversaire en déployant sans cesse des armes bon marché et produites en masse. Même constat pour les effectifs. La Russie renforce ses troupes par la mobilisation et privilégie le front au détriment de la survie des soldats. Dans une telle structure, l'issue de la guerre n'est pas déterminée par la tactique, mais par l'endurance. En fin de compte, ce que la Russie prépare, ce n'est pas une guerre à gagner rapidement, mais une guerre qui pousse l'adversaire à abandonner en premier. C'est précisément à ce stade que les mouvements subtils de la Russie s'expliquent. La Russie ne pense pas pouvoir surpasser militairement l'OTAN. À la place, elle estime que l'OTAN finira par se diviser politiquement, s'épuiser socialement, et ne pas supporter le fardeau économique. Actuellement, la Russie ne cherche pas une invasion massive, mais mise sur l'usure de l'Occident par des provocations et une pression prolongée. Dans ce contexte, la menace envers les pays baltes, selon la Russie, est un choix calculé, à saisir maintenant, non un pari risqué. Un problème plus grave encore est que même en Europe, on se demande de plus en plus ouvertement si les États-Unis interviendraient immédiatement en cas d'invasion réelle des pays baltes. Autrefois, l'évocation de l'article 5 de l'OTAN suffisait à dissuader, mais aujourd'hui chaque pays a sa propre vision de son application. De plus, le fossé entre pays d'Europe de l'Est et de l'Ouest au sein de l'OTAN s'élargit. Les États baltes et la Pologne voient la menace russe comme existentielle, alors que d'autres pays d'Europe de l'Ouest restent prudents par crainte d'escalade. De telles divisions semblent être une opportunité très attrayante pour la Russie. Beaucoup pensent qu'une guerre totale de la Russie contre les États baltes est peu probable. La Russie multiplie des actions floues, entre guerre et paix, incursions frontalières, violations aériennes, envoi de drones et activités de groupes armés inconnus. Comme ces provocations sont difficiles à qualifier d'invasion claire, il est difficile d'obtenir une réponse militaire immédiate de la part de l'OTAN si, dans une telle situation, la réaction de l'OTAN tarde ou si les messages des différents pays continuent de diverger, la Russie en tirera une conclusion importante. L'OTAN n'agit pas comme une seule entité. À ce moment-là, le niveau de provocation de la Russie ne pourra qu'augmenter naturellement. Au départ, il s'agit de franchir brièvement la frontière, puis de provoquer plus longtemps, jusqu'à une possible intervention armée. La Russie avance étape par étape, observant la réaction adverse. Si l'OTAN ne montre pas une réponse claire et ferme face à ces provocations expérimentales envers les pays baltes, la Russie en viendra à penser que la ligne rouge qu'elle a fixée est en réalité bien plus éloignée qu'elle ne le pensait. Dans ce cas, les pays baltes ne seront plus simplement des cibles de pression, mais risquent fortement de devenir un terrain d'expérimentation où la Russie mettra à l'épreuve la cohésion de l'ensemble de l'OTAN. Dans cette situation, le scénario le plus dangereux serait qu'une accumulation de malentendus et d'erreurs de calcul, alors qu'aucune des deux parties ne souhaite réellement la guerre,
conduisent à un affrontement irréversible. La confiance russe vient de l'hésitation de l'adversaire, elle-même causée par les divisions internes de l'OTAN. Si cette structure persiste, les tensions autour des pays baltes augmenteront. Quelles seront les prochaines actions de la Russie ? Je suis également curieux de connaître votre avis, alors n'hésitez pas à le partager dans les commentaires. C'est ainsi que se termine cette vidéo. Merci beaucoup.